Bonjour bien-aimés de Dieu. Je suis émerveillée de découvrir que toute la Bible est l'histoire de Dieu qui cherche continuellement à nous attirer à lui. L'avez-vous remarqué? Notre verset du jour est une déclaration du Seigneur Jésus qui dit en Jean 6, 44 « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus a raconté plusieurs paraboles qui illustrent la quête de l'humanité par Dieu. Dieu est l'initiateur des poursuites spirituelles que nous vivons. En effet, Dieu nous poursuit depuis le début. Après avoir péché, Adam et Ève n'ont pas couru vers Dieu. Ils l'ont fui en se cachant parmi les arbres du jardin. Mais Dieu les a poursuivis. Le Seigneur Dieu appela l'homme « Où es-tu » Et ce fut le premier effort missionnaire, Dieu le Créateur recherchant ses créatures perdues. Dieu a toujours eu ce cœur de réconciliation et c'est toujours lui qui prend l'initiative de faire le premier pas vers nous. C'est ainsi que Dieu le Père a envoyé vers nous son Fils Jésus. La mission de Jésus sur terre était de chercher et sauver ce qui est perdu. Et chercher quelque chose inlassablement, c'est le poursuivre. Et pourquoi Dieu tient-il à nous sauver? Parce que nous sommes importants pour lui. Nous avons été créés à son image et il nous aime. Parce que nous ne pouvons pas l'atteindre par nos propres efforts, et il est donc descendu jusqu'à nous. Et il nous poursuit avec beaucoup de patience, même lorsque nous sommes obstinés. Aux Israélites, Dieu a dit « Je me suis révélé à ceux qui ne me cherchaient pas, à une nation qui n'invoquait pas mon nom. J'ai dit « Me voici, me voici ». Tout le jour, j'ai tendu la main à un peuple obstiné qui marche dans des voies qui ne sont pas bonnes, qui poursuit sa propre imagination. Un peuple qui me provoque sans cesse en face, nous dit Ésaïe 65, versets 1 à 3. Dieu continue de poursuivre ceux qui ont placé leur confiance en Christ pour le salut. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui les habite, Dieu réconforte, Dieu corrige et Dieu incite ses enfants à obéir à sa parole. Il recherche un engagement plus profond de notre part, car ce n'est que lorsque nous demeurons en lui et lui en nous que nous pouvons porter beaucoup de fruits pour son royaume. De quelle manière Dieu attire-t-il l'âme des pécheurs à Jésus-Christ? Souvent, Dieu nous attire dans le désert pour toucher notre cœur. De façon générale, toute forme d'activisme, de multiplication d'activités tendent souvent à nous éloigner du cœur de Dieu. À force de faire beaucoup de choses à la fois et d'occuper notre esprit à la poursuite de nos ambitions personnelles, nous commençons de façon subtile à ne plus aller au pied du maître pour recevoir les instructions et la direction au sujet de la bonne marche de notre vie et de nos projets. C'est pourquoi, par amour pour nous, Dieu va parfois permettre des situations contraires à nos attentes et espérances pour mieux nous atteindre et nous parler. C'est-à-dire que pour notre bien, Dieu va nous attirer dans le désert pour que nous réapprenions à l'écouter avec un esprit disposé et des pensées totalement focalisées sur lui seul, pour mieux aiguiser notre entendement spirituel et nous amener à développer les sentiments qui habitaient et animaient notre Seigneur Jésus. Dieu va alors agir de manière graduelle, pas à pas,
d'une manière appropriée à chaque pécheur qu'il sauve. Le Saint-Esprit amène l'âme pas à pas selon la méthode et l'ordre propre à l'évangile de Christ. La révélation, la conviction du péché et la repentance préparent la voie. Puis la foi, suite à l'écoute et à l'obéissance à la parole de Dieu, unit l'âme à Christ, la remplissant ainsi de la vie de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père céleste, c'est une grâce de se savoir aimé et recherché activement par toi, le Dieu Tout-Puissant, alors que souvent nous ne pensons qu'à nous et à nos projets égoïstes. Merci pour ton amour inconditionnel, pour ta persévérance, pour cette grande patience envers nous et pour ta présence bienfaisante qui nous fortifie, nous éclaire et nous relève. Au nom de Jésus. Excellente journée, le cœur disposé à reconnaître la présence de Dieu en toutes choses et autour de nous. Soyez tous bénis.